Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo qui a pour but premier de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu après avoir visionné la vidéo Marchand de sommeil que j'ai postée sur YouTube. Cette vidéo a également pour but de répondre aux nombreuses questions que l'on m'a posées et d'essayer d'expliquer la chronologie des événements qui ont fait que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. Donc pour commencer à la question qui est pourquoi je reste encore dans cette maison, je vous répondrai qu'avec une famille de 5 enfants, sans revenu fixe puisque je suis artisan, vous vous trouvez dans le pire cas de figure pour trouver un logement. Et aux personnes qui me disent que je ne suis pas obligé de rester là, je leur répondrai que oui, c'est vrai, vous avez raison, faites-moi don de votre maison et je pourrai quitter ces lieux dès à présent. À la question qui est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour réagir, je vous répondrai que, quelque temps après avoir aménagé, mon propriétaire envisageait de faire un contrat de location-vente avec moi. J'ai pris cette proposition pour du pain béni, et je voulais surtout pas gâcher une opportunité pareille en lui demandant quoi que ce soit qui lui déplaise. Du genre de faire les travaux. Je voulais être un bon locataire, un locataire modèle, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour qu'un jour on puisse signer ce fameux contrat. Mais les années sont passées, rien n'est arrivé, jusqu'au début de l'année dernière, c'est-à-dire de l'année 2013, où là, mon propriétaire est venu m'annoncer que finalement, il avait changé d'avis et qu'il léguait la maison à son fils. Bien sûr, ça m'a mis une grosse claque, mais je n'avais toujours rien signé avec le propriétaire, donc après tout, il était dans son droit. Et je lui ai donc demandé d'effectuer les travaux. Et il m'a dit que ce n'était plus son affaire, mais celle de son fils, et que celui-ci viendrait en discuter avec moi. En ce qui concerne les loyers, il m'a demandé de ne rien changer. Cela étant, en 8 ans, il m'a fait changer 3 fois de compte bénéficiaire, qui n'a jamais été à son nom. Le premier était une dame que je ne connais pas. Le deuxième virement qui a été demandé était toujours au nom d'une autre dame que je ne connais pas non plus. Et le troisième virement demandé était au nom d'un certain Lafayette, monsieur ou madame, que je ne connais pas non plus. Pour en revenir au fils du propriétaire, son fils à papa, je l'ai vu pour la première fois en fin de l'année dernière, c'est-à-dire fin 2013. J'étais à ce moment-là en train d'effectuer du décroutage de murs. En effet, à ce moment-là, l'état de la maison était tellement dégradé que j'étais obligé de faire quelque chose. Ce sont les images, les photos que l'on peut voir sur la vidéo Marchand de sommeil. J'étais plutôt remonté quand je l'ai vu, mais il venait m'apporter une bonne nouvelle. En effet, il prétendait vouloir faire venir des artisans pour prendre une série de mesures dans la maison, afin de faire établir des devis pour engager des travaux de grande ampleur dans la maison. Je me suis dit que mieux vaut tard que jamais, et que finalement les choses allaient peut-être s'arranger. Dans le même temps, toujours le fils du propriétaire me demandait de signer un constat de dégâts des eaux, en rétorquant, selon ses termes, que les assurances étaient là pour ça, qu'il fallait aussi les faire cracher. Je lui ai rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un dégât des eaux, mais il a insisté et j'ai fini par signer. J'étais plutôt dubitatif face à cette nouvelle situation, mais je voulais quand même y croire. Et puis, juste un peu avant Noël, un des gars qui était venu faire des devis est venu me mettre en garde en me disant qu'il avait surpris une conversation entre le père et le fils
qui discutaient sur la manière de me foutre à la porte de cette maison. Les travaux ne m'étaient donc pas destinés et attendraient pour ce faire que je ne sois plus là. Car le fils du propriétaire avait l'intention de rénover la maison pour lui et pour seulement lui-même. Là, j'ai vu rouge. J'étais très remonté et à deux doigts de faire une grosse connerie. Mais j'ai quand même essayé de réfléchir. Et c'est de là qu'a germé l'idée de la vidéo Marchand de sommeil que j'ai postée sur YouTube. De là, ma première résolution de l'année 2014, au premier jour de cette année, était de ne plus jamais payer mon loyer, de ne plus donner 1 euro de plus pour cette maison. En faisant ça, j'ai pleinement conscience que mon propriétaire ne manquera pas de saisir le tribunal pour faire demander mon expulsion. Et il a toutes les chances d'avoir gain de cause, parce que sur la forme, en cessant de payer, je lui donne le meilleur argument possible. J'espère quand même que l'on me jugera aussi sur le fond de l'affaire. Mais je me fais guère d'illusions quant à l'issue de tout ça, d'autant plus que le propriétaire sera accompagné de bons avocats grassement payés. J'espère aussi que les autorités compétentes n'oublieront pas de demander aux pseudo-propriétaires, parce que c'est ce qu'ils sont pour l'instant, de faire la démonstration de leur qualificatif en apportant un acte notarié récent. De toute façon, tôt ou tard, un ordre exécutoire sera émis par un juge et un huissier de justice sera mandaté pour me faire expulser. Il sera accompagné des forces de l'ordre comme le veut le protocole. Mais je vous préviens, messieurs les huissiers, je serai le pire dossier que vous aurez à traiter de toute votre carrière. Quant aux forces de l'ordre qui viendront, je tiens à vous dire que je n'ai nullement l'intention de défier votre autorité, mais je défendrai ma cause ardemment. Sur ce, à bon entendeur, salut.